à tous, bonne année 2025 et bienvenue dans notre nouvelle chronique dédiée aux films qui ont marqué notre cinéma des années 80. Pour débuter l'année en beauté, nous nous intéressons aujourd'hui à l'univers fascinant de l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français dans les années 80, Le Dernier Métro, réalisé par François Truffaut en 1980 avec, pour les rôles principaux, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, accompagnés par Jean Poiret et Andrea Ferriol. Le Dernier Métro, signé François Truffaut. Catherine Deneuve en est le personnage principal. Je dirais même beaucoup plus que ça, puisque dans ce rôle, à mes yeux, elle personnifie la femme de toutes les époques, la femme qui fait face à toutes ses responsabilités sans pour autant renoncer à la recherche du bonheur. Le Dernier Métro, cela évoque aussi pour beaucoup d'entre vous les années d'occupation à Paris. Il ne fallait surtout pas rater le Dernier Métro après le spectacle. Spectacle soigneusement surveillé par la propagande nazie et ses plus fervents collaborateurs. On chassait les juifs dans les théâtres et dans toute la culture. Le chantage était roi. François Truffaut présente ainsi son film, un film d'amour et d'aventure qui exprime notre aversion pour toutes les formes de racisme et d'intolérance, mais aussi notre affection profonde pour ceux qui ont choisi le métier de comédien et l'exercent par tous les temps. Dans ce film, précisément, vous avez cette dualité que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure en parlant de responsabilité et aussi de... On ne renonce pas pour ça à la recherche de l'attirance, à la recherche du bonheur. Oui, c'est exact, parce que c'est quelqu'un qui, comme tous les acteurs de cette troupe, à ce moment-là, essaye de monter un spectacle qui, malgré le plaisir de monter quelque chose que l'on aime et de participer à une pièce que l'on aime, ne peuvent pas s'empêcher de subir quand même les contraintes politiques tellement lourdes. Et peut-être pour Marion Steiner, le personnage que j'incarne dans le film, directrice du théâtre, un peu plus lourde puisqu'elle est directrice de ce théâtre et provisoirement, que ce n'est pas son métier, qu'elle remplace son mari provisoirement étant juif. Vous aimez votre mari, mais vous êtes attiré aussi par un comédien. Oui, c'est exact. J'aime mon mari et je suis attirée par un comédien, et plus je suis attirée par lui, plus j'essaie, je crois, de contrôler cette attirance qui est difficile. Disons que c'est une impulsion que j'essaie de retenir parce que j'ai des responsabilités plus graves et plus lourdes à supporter, plus un secret que je porte pendant longtemps toute seule, ce qui rend ce personnage par moments assez froid et assez distant, puisqu'on sent que c'est quelqu'un qui a quand même peur de se laisser aller. Le Dernier Métro est une œuvre emblématique qui nous transporte dans le Paris de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film suit l'histoire de Marion Steiner, interprétée par Catherine Deneuve, une actrice de théâtre qui prend les rênes de son théâtre après la disparition de son mari, Lucas Steiner, joué par Heinz Bennant. Lucas, juif, est contraint de se cacher pour échapper aux autorités. Les Allemands sont partout. Il faut que tu te prépares à passer plusieurs semaines ici. Ce sont des gens de la Gestapo, j'en suis sûr. Si je vous demande de m'aider, vous le ferez? Oui. Cette œuvre aborde les thèmes profonds tels que la résistance, l'identité et l'amour en période de crise. Truffaut, avec sa sensibilité unique, réussit à capturer l'atmosphère d'une époque marquée par la peur et la clandestinité, tout en mettant en lumière la passion du théâtre. C'est elle? Ouais, c'est elle. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle m'a fait l'effet d'un croissant chaud. C'était surtout que je voulais coucher avec elle. Mais je n'ai pas le droit d'aimer, comprenez-vous cela? Je n'ai pas le droit d'aimer ni d'être aimée. Tu as fait de moi ta prisonnière. Mais regarde-moi, regarde la tête que j'ai. Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. Tu ne sortiras pas d'ici, je te casse dans la prison. La carte d'identité que je vous ai montrée a été trouvée sur un passeur. En fait, il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et puis qui arrêtent le camion juste devant la Kommandantur. Ces deux types, vous les connaissez? Des gens de la défense passive. Non, ce sont des gens de la Gestapo. Je reconnais l'un d'eux. La Gestapo? Oui. Vous êtes sûr? Mais absolument. Je vous dis, je reconnais l'un d'eux. Je vous cacherai pas que j'ai hésité à venir, parce qu'avec un homme comme vous, on sait jamais s'il s'agit d'un rendez-vous ou d'une convocation. Mais je ne me battrai pas ici. Alors nous nous battrons dehors. Depuis le moment où je suis entré dans cette maison, je n'ai entendu que des mensonges. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, je vois qu'il y a deux femmes en vous. Vous ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi? Si, justement, il y a deux femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes sauf moi.
D'abord, ça fera toutes les femmes, et puis vous m'intimidiez. Écoutez-moi bien, vous. On est embarqués sur le même bateau. On continue de jouer cette pièce ensemble, mais en dehors de ça, je vous demande de ne plus jamais m'adresser la parole. Le film se distingue aussi par sa somptueuse photographie, signée Nestor Almendros. Les échanges sont à la fois poétiques et évocateurs, accentuant la tension entre l'espoir et la désolation. Chaque scène est soigneusement construite et on ressent le poids de l'histoire à chaque instant. C'est une évocation du théâtre pendant l'occupation, du théâtre parisien pendant l'occupation. Et le titre s'explique par le fait que à l'époque du couvre-feu, on était obligé de rentrer chez soi par le dernier métro et tous les spectacles et toute la vie finalement de la capitale était réglée sur ce dernier métro qu'il fallait absolument pas rater, sans quoi on se faisait coffrer par les Allemands. Alors c'est donc l'histoire d'une pièce qui est créée dans un petit théâtre parisien et créée avec de très grandes difficultés puisque le directeur du théâtre, qui est juif, a une interdiction pratiquement d'exercer et que, caché dans le sous-sol de son théâtre, alors qu'il a fait croire qu'il a quitté la France, il continue à mettre en scène et à produire la pièce qui se joue. Enfin, à conseiller la mise en scène. Voilà. Finalement, il dirige tout et d'ailleurs, il voit tout aussi, pratiquement, et il est le personnage invisible de ce Et Catherine Deneuve est la directrice. Il voit rien, mais il entend tout. Et Catherine Deneuve est la directrice officielle du théâtre. Voilà, en gros, voilà l'intrigue en deux. Les performances des acteurs sont tout simplement remarquables. Catherine Deneuve, dans le rôle de Marion, nous livre une prestation émotive, oscillant entre la force et la vulnérabilité. Et puis, il y a le personnage de Granger, interprété par Gérard Depardieu, un jeune acteur qui, tout en cherchant à percer, se retrouve au cœur de ce tourbillon. Je vois que tout va bien ici, hein. Ah, Bernard, venez vous asseoir près de moi. Oui, non, mais c'est que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une amie, Simone. Tiens, voilà, je vous la confie. Je vais mettre tout ça au vestiaire et je reviens, hein. Bonsoir. Excusez-moi, mademoiselle. Rendez-moi mes vêtements, j'ai changé d'avis. Merci. Je suis désolé, madame Steiner, mais je ne peux pas rester. Oui. Viens, on s'en va. Oui, j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous. Mais vous êtes libre, Bernard. Tout le monde est libre. Enfin, excusez-moi tous, hein, et à demain. Hein, à demain. Au revoir. Au revoir. Le dernier métro ne se contente pas d'être un drame historique. C'est aussi une réflexion sur la création artistique en temps de crise. Le théâtre comme métaphore de la vie devient un refuge pour celui qui cherche à échapper à la réalité. Truffaut nous rappelle que même pendant les moments les plus sombres, l'art peut être une solution de lumière et d'espoir. Un véritable exutoire. Ce qui est vrai, c'est que j'ai fait évidemment un contraste entre les personnages dans la vie et dans le théâtre. Dans la vie, ils sont obligés de vivre dans le compromis, comme on vivait à ce moment-là. Ils sont dans le relatif jusqu'au cou, je dirais. Tandis que dans la pièce, évidemment, ils s'expriment avec lyrisme, avec force, et probablement la pièce les amène à prononcer des phrases d'amour ou des phrases qu'ils ne prononceraient pas dans la vie réelle. Le dernier métro a remporté plusieurs Césars et a été acclamé tant par le public que par la critique. César du meilleur film en 1981, César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, La gagnante est Catherine Deneuve. César du meilleur acteur pour Gérard Depardieu, César de la meilleure direction artistique, César de la meilleure photographie pour Nestor Almendros, César du meilleur montage et Golden Globe pour le meilleur film étranger en 1981. Le dernier métro a également été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Ces récompenses témoignent de la qualité artistique et de l'impact durable du film dans le paysage cinématographique. Il reste un incontournable dans le patrimoine cinématographique français. Pour finir, Le dernier métro est une œuvre qui transcende le temps, interrogeant notre rapport à l'histoire, à l'art et aux relations humaines. Je vous invite donc à découvrir ou à revoir ce bijou du cinéma français. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre zoom sur un autre film culte des années 80.